Aspar, bonjour, directeur du MIPIM. On ouvre cette édition un peu inédite de septembre. Un mot d'abord sur l'ouverture, sur les conditions un petit peu pratiques pour venir aujourd'hui à Cannes. Eh bien, écoute, pour tous ceux qui seraient encore dans leur ville respective, il est toujours temps de venir à Cannes. Les avions, les trains sont disponibles. Non, l'ouverture se passe bien. On a fait la soirée d'ouverture hier soir. Il est toujours possible d'arriver, mais là on a ouvert il y a 10 minutes et il y a déjà pas mal de monde aux accueils et c'est plutôt une bonne nouvelle. Les ambitions et le format, un rappel de ce MIPIM qui revient après 2 ans de confinement. Mars 2019, donc 2 ans et demi qu'on a fermé la porte du MIPIM, de la 30e édition du MIPIM. Là, très clairement, c'est un MIPIM de rentrée, un MIPIM de relance. On s'était engagé à organiser une rencontre dès que les conditions le permettaient, dès que les conditions sanitaires le permettaient. Donc c'est un format resserré sur 2 jours, majoritairement européen d'un point de vue présentiel, puisque malheureusement, en dehors de l'Europe, les gens n'ont pas forcément beaucoup pu voyager à cause des conditions de voyage, mais ils nous suivent en digital et c'est peut-être la bonne chose de cette période de pandémie qui nous a permis de mieux appréhender le digital et d'hybridiser, ce qui n'est pas très joli, en tous les cas nos événements. À la fois du présentiel et à la fois du distanciel. À la fois du présentiel c'est pas très et du joli, distanciel. D'accord. Les temps forts de l'édition de septembre? Les temps forts, on commence là dans un quart d'heure avec le pilier planète, puisque l'axe développement durable est un axe très fort du MIPIM cette année. Donc Bertrand Piccard de Solar Impulse va ouvrir la session de conférence là dans maintenant un quart d'heure. D'un point de vue français, beaucoup d'acteurs du privé, je pense à Gessina, je pense à Bouygues, je pense à beaucoup d'acteurs du privé. Et d'un point de vue politique, d'ici 3 quarts d'heure, même chose, on a Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, et Éric Piolle, maire de Grenoble, qui vont échanger justement sur la ville de demain et les conséquences de la crise sanitaire. Et on accueillera aussi la ministre du Logement à 11h qui vient inaugurer le salon. Donc, Emmanuel Dragon. Absolument. Qu'est-ce qu'on vient chercher finalement au MIPIM? C'est quoi? C'est à la fois une lecture des marchés, un pouls économique, ou c'est des grandes tendances sociétales qui vont impacter la filière? Alors je pense que cette édition de septembre va être un petit peu particulière. Très clairement, tous les clients partenaires avec qui je dialogue attendent beaucoup non pas juste d'analyser la crise, parce que quelque part on a eu le temps de le faire un petit peu, mais justement de prendre des actions concrètes post-crise et de voir quelles sont les nouvelles règles de travail, les nouvelles règles d'habitation, de se loger. Donc c'est vraiment ce côté-là qui est très intéressant. On a beaucoup d'investisseurs qui sont là, qui veulent voir aussi quelles sont les classes d'actifs qui méritent d'être regardées. On sait qu'il y a des classes d'actifs en difficulté, d'autres qui ont le vent en poupe. Donc ça va être l'objectif aussi de cette édition du MIPIM. Et enfin, d'écouter les utilisateurs finaux, les fameux occupiers, pour voir effectivement quelles sont leurs attentes, quelle ville ils veulent choisir et quel type de bâtiment ou d'aménagement ils souhaitent. Donc on sort un petit peu de la logique de la guerre d'attractivité ou la guerre des territoires, ou la compétition plutôt qu'une guerre d'ailleurs, c'était plutôt une compétition, une émulation qu'on pouvait se livrer dans les éditions précédentes. On va chercher un peu plus le temps long? Là, très clairement, on va effectivement chercher le temps long. Je pense que tout le monde aspire déjà à se reconnecter, comme le thème du MIPIM, Time to Reconnect. Très clairement, c'est l'objectif de se retrouver. Donc c'est plutôt d'échanger, de se retrouver, de discuter, de dialoguer. Cette compétition gentille qu'on évoque à l'instant va forcément exister. Tous les territoires, qu'ils soient français ou étrangers, sont là pour aussi attirer des investisseurs. Donc il est évident qu'ils souhaitent tous avoir peut-être les mêmes investisseurs dans leurs mêmes agglomérations, mais je pense qu'on est plutôt dans cette édition-là, la reprise, la relance, la compréhension de ce qui s'est passé et la mise en place de plans d'action pour l'avenir. Très bien, merci beaucoup Ronan, on se revoit demain et puis on parlera peut-être de la prochaine édition, celle de mars. Ça marche, merci Gaëtan. Merci.